Le Viburnum plicatum. Alors des viburnums, il y en a plein. Le plus connu, c'est le boule de neige. Cette viorne qui fait des grosses boules blanches qui sont souvent pleines de pucerons. Alors le Viburnum plicatum est assez différent car déjà les fleurs sont plates avec des fleurs stériles et des jolies fleurs blanches bien épanouies sur le pourtour. Ensuite, le feuillage est assez différent du Viburnum boule de neige. Alors les viburnums n'apprécient pas forcément être en sous-bois puisqu'ils n'aiment pas rencontrer des morceaux de bois mort, car les morceaux de bois mort, que ce soit des racines mortes ou des morceaux de bois mort qui tomberaient sur le sol, peuvent leur transmettre un champignon et ils peuvent dépérir très rapidement à cause de ce champignon, l'armillaire. Alors ce viburnum est une jeune plante, même s'il a une dizaine d'années. Au début, les viburnums poussent très dressés vers le ciel. Ils n'ont pas un port particulièrement intéressant et original. La plupart sont blancs, il existe des variétés rosées, il existe plein de variétés qui se ressemblent plus ou moins et certaines sont relativement différentes. On en trouve des plus ou moins pyramidales. Alors celui-ci est relativement jeune, il commence à prendre un port en plateau. Il n'est pas particulièrement intéressant. Par contre, si on se tourne vers celui-ci, qui a une bonne vingtaine d'années, on voit bien qu'il forme des étages, des plateaux. Alors au début, les branches poussent, on va dire, obliques à 45 degrés. Donc 45 degrés. Elle pousse à peu près comme ça. Et au fil des ans, les branches tables descendent avec le poids des branches, le poids des feuilles et le poids des fleurs pour pousser à l'horizontale, voire parfois, comme celle-ci, pendre un peu. Alors, les Viburnum plicatum résistent très bien à la taille et parfois on en voit tailler plus ou moins en cubes, ce qui est un peu dommage, mais bon, quand on peut pas faire autrement, on est obligé de tailler, il faut bien tailler. L'idéal, c'est de prévoir un emplacement tout de même assez conséquent, puisque celui-ci fait environ 5 mètres de diamètre. Alors quand on les achète en jardinerie, on pense que bon, le vendeur dit qu'il faut les planter tous les 1,20 m, éventuellement tous les 1,50 m pour former une haie, sauf que si on veut former une haie libre, tout compte fait, il prend 5 mètres. Alors, s'il prend 5 mètres, il faut qu'il soit à environ 3 mètres d'un autre sujet. Alors, pas un Viburnum plicatum, mais le minimum, c'est 3 mètres d'un autre sujet qui, lui, ne s'étalera pas trop. Autrement, ce sera une plante défigurée et on ne pourra pas avoir forcément des beaux plateaux comme ça, aussi beaux
et aussi large. Bien évidemment, on peut les sculpter, on peut les travailler, les réduire et les maintenir beaucoup plus petits. Mais si vous avez la place pour le laisser s'exprimer, c'est l'idéal. Alors, au niveau des troncs, il y a eu un petit peu de jour de fait, puisque les troncs ont été dégarnis à la base pour ne garder que les branches assez vigoureuses. Toutes les brindilles et les petites branches basses ont été supprimées pour faciliter l'entretien. Les troncs ne sont pas très gros pour une plante qui a une vingtaine d'années. Ils mesurent entre 5 et 7 cm pour les plus gros. Alors ça reste un arbuste, ce n'est pas un arbre. Le viburnum boule de neige formant des troncs un peu plus gros, un peu plus forts et montant beaucoup plus haut, puisque le boule de neige monte à 5 mètres environ, voire un peu plus. Ce viburnum plicatum, bien qu'il mesure environ 5 mètres de largeur, ne dépasse pas 3 mètres. C'est bien un arbuste qui prend un port très élégant, surtout en vieillissant. Des viburnum plicatum, il y en a vraiment plein. Ici, le viburnum plicatum popcorn. Sa particularité, c'est que tout compte fait, c'est un boule de neige. Il forme des grosses boules blanches avec de très grosses fleurs. Le feuillage, quant à lui, est toujours celui du viburnum plicatum. Alors, ce qui est intéressant aussi sur les viburnum plicatum, c'est qu'à l'automne, le feuillage vire au rouge foncé et c'est magnifique. Et enfin, un viburnum plicatum qui était taillé en cubes, que j'ai retravaillé depuis environ 5 ans. J'ai accentué les plateaux en sélectionnant les branches, en éclaircissant pour former quelques grands plateaux. Alors les viburnums peuvent se ressemer, ils forment quelques fruits rouges et des graines. On peut trouver quelques semis, mais ce n'est pas une plante envahissante. Il faut surtout aimer les fleurs blanches. Vous avez déjà un viburnum à la maison. Alors pour les reconnaître, celui-ci c'est le viburnum plicatum. À côté, à droite, le viburnum boule de neige, le plus classique et le plus répandu dans les jardins qui ont déjà 30, 40 ou 50 ans. Viburnum opulus roseum, Viburnum opulus, le même mais à fleurs plates. Le feuillage est presque identique. La floraison est juste un peu décalée de quelques jours, un peu plus tardif que le boule de neige. Et celui-ci, Viburnum lantana, qui n'est pas le plus joli.